Voilà de retour, on poursuit les questions et je veux vous dire tout de suite que la semaine prochaine, nous allons voir le ministre Benoît Charette, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, qui va être ici pour évidemment nous expliquer son plan vert ou son plan pour une économie verte plutôt, et surtout le fait qu'on veut avoir 1,5 million de véhicules électriques, plus de moteurs à essence en 2035. Alors, tout ça, je pense que le ministre va venir nous expliquer ça. Et si vous avez des questions, si vous voulez que je lui pose des questions, allez-y, laissez-les-moi, 670-9078, poste 230, virage@telmac.tv, où il y a notre Facebook. On va pouvoir lui poser des questions. Assez intéressant de l'avoir ici et je dois le remercier d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Je vais te donner ma liste de questions. On va passer 1 heure et demie avec lui. On n'aura pas autant de temps. Il est ici, mais on a un temps limité. Je vais laisser la place aux auditeurs, ça va être correct. Alors, entre-temps, on a quand même des questions. Marc, on va y aller immédiatement. Simon, il dit, qui sera le premier à vendre un camion, une camionnette, donc un pick-up, 100% électrique? Est-ce que ça sera Tesla, GM, Ford ou un autre qu'on ne voit pas venir? Ça ne sera pas Tesla. C'est l'affaire que je peux dire. C'est que ça ne sera certainement pas Tesla. Effectivement, Rivian, on peut déjà commander les camions. Techniquement, il est supposé arriver avant la fin de l'année. GM aussi est supposé nous en présenter un. Hummer, mais si tu fais vraiment un camion pick-up, c'est difficile à dire. Bon. On sait que, bon, Ford a annoncé leur F-150, mais on sait qu'il va arriver hybride branchable avant 100% électrique. Donc, alors, ça va vraiment être une question de mois qui seront les premiers. Mais effectivement... Un vieux 2, comme on dit, on le met sur GM avec le Hummer, mais c'est pas quelque chose d'abordable. Non, mais il y aura quand même un Silverado électrique qui va arriver aussi. Ça a été confirmé là, par GM. On va arriver avec un Silverado électrique, on ne sait pas quand. Mais moi, je te dirais que Rivian devrait proposer rapidement, plus rapidement que les autres, un camion. Est-ce qu'il va être en grande distribution? Est-ce qu'il va être disponible facilement? Je ne suis pas certain, mais je pense qu'ils devraient être les premiers. Et je ne gagerai même pas que ça ne sera pas Tesla. Ça, c'est... Bien, déjà, on a annoncé des modifications importantes au camion. Bon, on ne sait pas c'est lesquelles, mais qui devraient être présentées là, très prochainement. Donc, on devrait voir une version presque de production là, dans les prochains mois, avec des modifications. Mais là, jusqu'où on va aller au niveau de la modification? C'est la grande question. C'est toujours la question. Tesla, c'est quelque chose. C'est le fun à suivre. Oui, bien, ça fait de l'actualité. Là. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, ils sont divertissants, ils amènent des idées. Il faut leur reconnaître qu'ils amènent toutes sortes d'idées de tous les genres, de tous les styles. Certaines sont suivies, d'autres ne le sont pas. On pourrait parler pendant des heures du coût boursier qui n'a plus de bon sens, mais c'est quand même une compagnie qui a changé la façon de voir les choses, que l'on aime ou pas, que l'on fasse confiance ou pas. La Gigafactory, là, qu'on est en train de construire pour justement construire des batteries, ça avance très rapidement. La production s'accélère. Alors, quand même assez intéressant. Et on va quand même utiliser notre matière première ici au Québec là, pour la fabrication des batteries Tesla. C'est une bonne nouvelle. Le lithium va provenir en partie d'ici. C'est ça. Donc, au moins, on va créer de l'emploi avec ça. On a M. Gagnon qui dit « Je regardais pour le Mustang électrique. » Tiens. Mais ne sont pas disponibles et le concessionnaire ne peut pas nous dire quand ils vont être disponibles. Évidemment, c'est en quantité très limitée. Quel serait son concurrent immédiat? Donc, c'est autour de 60 à 70 000 $. Écoute, il n'y a pas beaucoup de concurrents immédiats. Volvo XC40 recharge. Bien, c'est pas 100% électrique. Qui est 100% électrique, le recharge. Oui, mais... Il arrive, là, je m'en vais l'essayer le 19 février. Là. Donc, c'est un véhicule qui va arriver bientôt, qui est à peu près dans ces eaux-là. Plus petit, cependant, mais qui est à peu près dans ces eaux-là. Mais parce qu'à part ça, 100% électrique, un VUS... Bien, il faut aller dans le I-Pace. Oui, mais là, on ne parle pas du même prix. On ne parle pas du même prix. Le e-tron chez Audi. Il y a le modèle Y de Tesla, qui est une option qui, encore une fois, est existante. Mais les autres, après, c'est vraiment, on va dans le beaucoup plus dispendieux et ce sont tous des véhicules de luxe. Et en passant, les Mach-E ont commencé à arriver chez les concessionnaires.
Mais, évidemment, tu l'as mentionné, en nombre très, très limité. Donc, si vous commandez là, parce qu'on a dû retarder la production de certains modèles en raison de problèmes et de vérification de sécurité qu'il a fallu refaire sur certains Mach-E. Le modèle Y, c'est vraiment 100 % le concurrent direct au Mustang Mach-E. Tu as absolument raison, mais on ne fait pas affaire avec le même réseau de concessionnaires. Moi, je le prendrai en considération, ce qui ferait que peut-être je passerai une commande pour le Mustang et que j'attendrai quelques mois. Je pense que ça vaudra la peine. Effectivement. 2014, New Beetle, 110 000 km TDI, propre, 10 500 $. Fiable ou pas? Pas. Non. Pas fiable. Cher, à mon avis. Oui, 2014, TDI. À 100 quelques mille kilomètres. Moi, je n'oserais pas m'aventurer là-dedans, même si elle est propre. Je peux comprendre l'intérêt, mais je trouve ça dispendieux, puis je pense que, effectivement, la fiabilité ne sera pas au rendez-vous. Inspection, d'un bout à l'autre, mais moteur économique, un bon rendement, assez solide. Je ne dis pas non totalement, ça prend inspection, il faut qu'il soit propre et vérifier le prix. Peut-être un petit 1000 de moins, ça ferait mon affaire. Oui, moi aussi, je trouve ça cher. Sinon, les pneus doivent être neufs, les freins doivent être neufs, vous devez avoir absolument pas un sou à mettre dessus, les essuie-glaces neufs, tout neuf. Quelle voiture avez-vous hâte? Bonne question. Quelle voiture avez-vous hâte d'essayer cette année? Le Bronco. Le Bronco, 2 portes, pas de porte, d'embouette. C'est ça que j'ai envie d'essayer cette année. Clairement, là, c'est le véhicule. Moi, j'aime ce genre d'utilitaire-là. J'ai trippé sur le Wrangler, sur le Gladiator, le Ram TRX. J'aime ces affaires-là. Donc, le Bronco, c'est le véhicule que je veux essayer cette année. J'ai très hâte de voir s'il va remplir les promesses qu'on nous a faites, qui sont très, très longues, il faut le dire. Ça fait que pour moi, c'est le véhicule de l'année. Ça va être celui dont on va parler le plus, j'en suis convaincu. Oui, le Bronco, évidemment, est un premier de classe, F-150 version hybride. C'est quand même là, un grand pas en avant dans cette catégorie-là. Qu'est-ce qu'on va avoir? GV80, là, qu'on va avoir très bientôt ici même, est un autre véhicule assez intéressant. Oui, mais dans les véhicules qu'on a out, là, je veux dire, GV80, c'est un beau véhicule, c'est luxueux et tout. Je peux pas te dire que j'ai une grande... c'est pas une fébrilité à essayer, je vais l'essayer. Mais le Bronco, c'est une bébelle, autant que c'est une voiture. C'est la seule bébelle. Oui. À court terme qui arrive, là, qui oui, parce que même du côté des voitures sportives, il n'y aura pas grand-chose de nouveau cette année qui vont être vraiment... Un petit peu plus tard. Il y a une nouvelle MX-5 qui s'en vient un petit peu plus tard, vers la fin de l'année. C'est vrai, tu as raison. Pourrait être un petit peu excitante, mais encore là, le Bronco ressort évidemment du lot et pas à peu près. Très rapidement, Telluride ou le nouveau Sorento, je suis embêté, je vais tracter une motoneige de temps en temps en montagne, c'est tout. Écoutez, le Sorento, ce n'est pas une grosse capacité de remorquage, c'est son principal défaut. Hein? C'est un véhicule dont on a diminué de moitié même la capacité de remorquage. On parle de 2000 livres à peu près. Le Telluride va remorquer beaucoup plus que ça. Telluride est un véhicule très impressionnant, mais j'ai passé le temps des fêtes en Sorento et honnêtement, j'ai été très impressionné. Par contre, j'avais le SX qui est quand même à 51 000 c'est quand même pas donné. Mais le Sorento, c'est une progression incroyable par rapport à ce qu'il était au niveau de la finition, au niveau de la façon dont il est fait. Le petit moteur turbo, on a éliminé le V6. Ça tue un peu la capacité de remorquage. C'est son principal problème. Vérifiez vraiment avec le poids. Mon choix numéro 1, évidemment, c'est le Sorento. Mais si vous êtes un peu serré, le Telluride, vous allez avoir toute qu'une machine entre les mains. C'est aussi à faire attention. Mais si on n'a pas besoin de ce gros véhicule, plus on a un véhicule plus petit, il va être un peu plus économique puis un peu plus facile à stationner. Donc, on se facilite la vie. Sorento, c'est quand même un 7 passagers, là. Ah oui, c'est quand même gros, mais c'est un peu plus petit que le Telluride. Oui, c'est la troisième rangée qu'il faut... Bon, écoute, ça prend une souplesse plus grande que la mienne pour arriver dans la troisième rangée, là. Mais c'est quand même là, si vous en avez besoin à l'occasion, là. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Pas de semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.